Salut, bienvenue sous la couverture. Alors aujourd'hui on va parler de pourquoi aller chez le psy. Voilà, et petit disclaimer, je ne suis pas psychiatre, ni psychothérapeute, ni psychanalyste, ni psychologue et je n'ai jamais fait d'études en psychologie ni en psychiatrie. Je fais cette vidéo en me basant sur ma propre expérience étant donné que voilà, j'en ai vu des psys et que tout simplement je me base aussi sur l'expérience des gens que je connais dans ce milieu. Voilà, mes conseils ne seront jamais aussi importants et forts que ceux de ton médecin. Donc si tu te sens vraiment mal, appelle ton médecin directement pour prendre rendez-vous afin de trouver une solution adaptée à toi. Dans la barre d'infos, évidemment, comme chaque vidéo qui traite de ce genre de sujet, il y a les numéros de secours plus les numéros d'aide en fonction du pays où tu habites dans la francophonie. Voilà, maintenant que c'est dit, on peut commencer. Alors pourquoi aller chez le psy? Souvent c'est une question qui moi on me pose souvent sur Instagram, donc d'ailleurs mon Instagram est aussi dans la barre de description, mais genre en fait on me la demande beaucoup, genre est-ce que je dois aller chez le psy, est-ce que tu penses que ma situation, etc. etc. Honnêtement, si tu ressens le besoin, ou même si tu as un doute entre dois-je y aller ou ne dois-je pas y aller, vas-y, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. D'ailleurs, quand je parle de problème, bien sûr, c'est pas forcément un problème grave. Tu peux aller voir le psy sans être dépressif, sans avoir des TOC, sans avoir une maladie psychiatrique, sans rien avoir. Tu peux juste aller voir le psy. Du coup, par contre, si tu te poses la question, c'est qu'en général, tu ressens le besoin d'y aller, mais que tu as peur de regarder les autres, ou est-ce que vraiment ta raison est valable, etc. etc. Donc, on va commencer tout de suite. Si tu te sens perdu, va voir un psy. Voilà. Déjà, on commence par ça. C'est le truc le plus logique pour moi. C'est que si t'es perdu, va voir un psy. Des fois, on arrive et on est complètement dépassé par les circonstances, par les événements. On comprend plus rien à ce qui nous arrive, ou plus rien à ce qui arrive au monde, ou plus rien à ce qui arrive du tout. Et à ce stade, souvent, on se pose la question, mais est-ce que je suis normale, ou est-ce que moi, je comprends pas, est-ce que je n'arrive pas à m'adapter? Peut-être que tu as besoin du coup d'un avis extérieur sur la situation. Je t'invite à aller voir un psy dans ce cas. D'ailleurs, je vais t'inviter à voir un psy pour tout ce que je vais raconter. Bref, du coup, il faut pas que tu t'inquiètes. Être perdu, ça arrive à tout le monde. Mais parfois, on a besoin de l'avis extérieur. Aussi également, quand ça va pas. Ça va pas. Genre, ça sert à rien de se dire « Ah, ça ira mieux demain, ça ira mieux demain. » Parce que tu dis ça un jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois. Et pour finir, tu fais... une situation qui aurait pu être réglée très facilement, tu te retrouves à devoir vraiment travailler sur toi, travailler sur beaucoup de choses pour pouvoir la régler parce que tu l'as laissé traîner. Donc je te conseille vraiment d'aller voir un psy dès que tu sens que ça va pas. De toute façon, le psy est remboursé si tu dépasses ta franchise, logiquement. Donc va voir aussi ton médecin traitant qui lui te confiera à un psy de confiance. Je veux aussi préciser que c'est pas du tout la mort d'aller voir un psy, enfin genre... À une certaine époque, quand on allait voir un psy quand j'étais petite, genre je disais à l'école quand j'allais voir un psy, tout le monde me regardait déjà comme si j'étais un monstre, voilà. De nos jours, quand quelqu'un dit qu'on voit un psy, c'est plus du tout tabou, en tout cas beaucoup moins qu'avant. Donc il faut pas que tu aies honte d'aller voir un psy, au contraire, prends ça comme une force parce que ça veut dire que tu es capable de te rendre compte de tes problèmes, de si ça va pas ou de si ça va et que tu es capable de vouloir avancer. Donc c'est une force d'aller voir un psy. Juste encore, je voulais rajouter, c'est pas parce que tu vois un psy que ça veut dire que t'as pas d'amis ou comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on voit un psy toujours parce qu'on est des angoissés, agoraphobes, sans amis. Pas du tout, il existe plein de raisons de voir un psy comme je t'ai dit, et du coup, fais pas attention, juste te stresse pas en te disant que les gens vont penser ça, parce qu'il suffit de le voir que si tu peux penser que tes amis pensent ça, ça veut dire qu'il y a des amis. Donc si t'as des amis, tu peux pas avoir pas de vie sociale vu que t'en as, donc du coup, le problème est déjà résolu. On passe au suivant. Tu peux très bien avoir envie de voir un psy pour ce que je t'ai dit avant, donc être perdu ou bien dépassé par les événements. Mais tu peux tout simplement voir un psy pour faire le point en fait, faire le point sur toi, faire le point sur ta vie, faire le point sur ta façon d'être, afin de trouver des clés pour peut-être avancer mieux, plus facilement, ou avec le soutien d'une nouvelle personne qui aura un regard extérieur. En plus de pouvoir faire le point, tu peux très bien aller voir un psy juste pour avancer en fait, parce que parfois on a envie en fait juste d'avancer, de changer, de comprendre notre fonctionnement, mais aussi de savoir par où commencer, parce qu'on peut-être on ne sait pas par où commencer pour faire un grand changement dans notre vie.
Et le psy peut t'aider à faire ce changement. Tu peux très bien, en arrivant, le voir expliquer ce que tu cherches à faire, ce que tu cherches à changer, et il t'apportera son soutien, son aide et surtout son expertise professionnelle. On peut très bien aller voir un psy parce qu'on a besoin de prendre soin de soi. On ne se rend pas toujours compte dans ce monde qui avance à 100 000 à l'heure tout le temps, 24 heures sur 24 sans jamais s'arrêter. Mais en fait, c'est pas juste prendre un bain ou aller faire du sport, prendre soin de soi. C'est vraiment quelque chose plus fort que ça. Et c'est pas que prendre soin de soi physiquement, c'est aussi prendre soin de soi mentalement. Et dans ce monde qui ne s'arrête jamais, c'est parfois très difficile en fait de savoir où nous placer face à ça, nous placer face à ce besoin de prendre soin de nous. Le psychologue ou le psychiatre ou le psychothérapeute ou le psychanalyste peut très bien t'aider, t'aiguiller et te montrer des stratégies pour apprendre à par exemple faire de la relaxation ou prendre soin de toi mentalement. Il y a quelque chose d'assez paradoxal dans la psychologie, en sachant qu'on pourrait comparer le psychologue à un médecin traitant. Seulement un traite les maladies mentales ou les problèmes mentaux, psychiques, tandis que les autres sont les problèmes physiques. Si tu as mal au dos, tu iras vers ton médecin traitant afin d'avoir un rendez-vous avec un professionnel du mal de dos. On est d'accord. Si tu commences à avoir mal au ventre de façon vraiment problématique, tu iras voir un médecin traitant. Si tu as tout à coup des palpitations cardiaques, tu appelleras les urgences. Et si du coup tu te casses la jambe, tu vas aller aussi aux urgences. Pourtant, quand les gens ont des angoisses, des insomnies, du stress chronique, un mal-être ou même une dépression, les gens ils pensent qu'ils peuvent pas aller chez le médecin. Au contraire, en fait, tu es d'accord avec moi quand je t'ai dit que si tu te cassais la jambe, tu allais aux urgences ou du moins à l'hôpital ou en tout cas dans un service de santé qui pourra t'aider à réparer ta jambe. C'est logique. Pareil pour la gastro ou un mal de ventre ou si tu te casses un doigt ou si tout à coup tu deviens complètement myope, tu vas aller voir un ophtalmologue. Alors, dans les maladies psychologiques, c'est assez paradoxal mais les gens ont peur d'assumer leurs problèmes. Dans nos têtes, c'est pourtant la même chose. Le cerveau est un organe. Du coup, c'est la même chose, il faut traiter, aller voir un médecin compétent. Je pense que c'est l'argument ultime pour convaincre quelqu'un d'aller voir le psy, c'est que cette personne, toi en l'occurrence, tu vas aller voir ton médecin pour X ou Y raison. Alors pourquoi ne pas aller voir ton médecin pour X ou Y raison mentale, que ce soit le stress chronique, l'anxiété généralisée, un début de TOC, un début de phobie. Voilà, ne laisse pas traîner les choses et je pense que du coup c'est l'argument ultime, c'est que ton corps, que ce soit ton corps à l'intérieur, ton corps à l'extérieur, ton corps mental, c'est toi et tu dois en prendre soin. Donc autant profiter des systèmes de santé qui sont mis à notre disposition, contre de l'argent, hein, mais mis à notre disposition. Tu peux très bien aussi aller chez le psy pour des raisons beaucoup moins graves que le stress, l'anxiété, les insomnies ou tout ça. Les crises d'angoisse, etc. Tu peux très bien aller au corps chez le psy pour, comme je t'ai dit déjà avant, pour mieux te connaître, nanana. Mais tu peux juste savoir qui tu es. En fait, aller chez le psy, ça te permet de mieux te rendre compte de ce que t'es, de ce que tu aimes être et de qui tu es. Alors, tu n'as pas besoin d'être malade pour aller voir le psy. C'est surtout ça la conclusion de cette vidéo. C'était surtout pour t'expliquer ça, c'est que tu peux aller voir le psy pour des raisons très minimes. Tu n'as pas besoin d'avoir perdu ton père, ta mère et ta soeur dans un accident de voiture au haut d'une montagne et que tu n'as pas besoin de rester depuis 3 semaines dans leur cadavre et leur sang dans une voiture ensanglantée pour aller voir un psy. Tu n'as pas besoin d'avoir une dépression, plus manger, etc. pour voir un psy. Tu peux aller voir un psy pour des raisons très simples. Bien sûr, les situations que j'ai dit, je ne les critique pas, hein, c'est pas ça que je suis en train de faire, c'est juste que j'essaie de te dire que tu peux aller voir un psy pour des raisons vraiment plus basiques. Un autre truc très paradoxal, c'est que comme je t'ai dit, les gens ne vont jamais voir un psy ou un médecin pour les crises d'angoisse, le stress, l'insomnie, etc. Mais sache qu'au long terme, toutes ces choses psychologiques vont avoir une répercussion sur ta santé physique. Et à ce moment-là, tu iras voir un médecin parce que tout à coup, tu vas te mettre à avoir des problèmes gastriques
ou pire, tu pourrais même faire un AVC ou tout à coup développer des maladies chroniques. Alors dans ce cas, si tu as la chance de pouvoir te préserver physiquement, éviter des maux physiques, donc pourquoi ne pas aller en prévention, voir un psy une fois de temps en temps. Si tu te sens mal, si tu te sens dans cette situation, que tu te poses des questions, va voir un psy. Les psys sont là pour t'aider. Souvent les psys, leur première séance, ça sera pour poser le cadre, etc. Donc voir un psy 2 fois, tu vois un peu ce qu'il te raconte. Et bien sûr, si du coup tu as besoin de voir un psy pour juste une petite raison, tu sais, il y a un truc que les gens ne savent pas, mais c'est pas parce que tu vas voir le psy que tu t'engages pour toute ta vie, hein. Rien à voir. Moi j'ai vu des psys pendant 1 jour. Et voilà. S'il n'y a pas le feeling ou si tout simplement ta question n'est pas assez grande pour demander un suivi, ou ta situation, tu penses et il pense aussi qu'elle ne vaut pas une thérapie sur plusieurs mois, tu peux très bien régler ton problème en 2 séances et voilà, fin de l'histoire. Il ne faut pas toujours penser au pire. Voir un psy, c'est comme aller voir un ostéopathe, un ophtalmologue ou un cardiologue, mais là c'est un peu plus grave quand même d'aller voir un cardiologue. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pour prendre soin de toi que tu vois le psy. Donc, continue de prendre soin de toi, c'est très important. Je sais pas si ça t'intéresserait, mais je voudrais bien faire une vidéo sur le premier rendez-vous avec un psy. Parce que moi, chaque fois que je vois un psy différent, j'ai un petit rituel, on va dire, que j'applique pour pouvoir ne pas être déstabilisée face à une nouvelle personne. Parce que c'est quand même quelqu'un de nouveau à qui je vais devoir confier une partie de ma vie. Donc, du coup... dans la simplicité, je préparais une petite feuille avec beaucoup de choses de noter et je me mets en situation à l'avance. Donc si ça t'intéresse, bah dis-le moi en commentaire, ou bien je pense de toute façon faire cette vidéo, mais si ça t'intéresse c'est encore mieux. Donc bah dis-le moi et ça ferait un grand plaisir que je fais cette vidéo. Donc voilà. Pour terminer cette vidéo, je veux juste te dire que si tu es sur cette vidéo, que tu as regardé jusqu'ici, c'est que tu te poses quand même des questions sur est-ce que tu dois aller voir un psy ou non. T'es d'accord avec moi? Du coup, je te propose de consulter au plus vite les psys de ta ville, le médecin traitant, et également parler avec lui, ton médecin traitant, pour pouvoir aborder le sujet, voir ce qu'il en pense, parce que peut-être que lui il trouvera une autre solution beaucoup plus rapide. Mais si tu te poses des questions, la question ne se pose pas. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et t'a été instructive. Et je rappelle que effectivement j'ai aucun diplôme ou étude dans la psychologie. Ce que j'essaie de te dire, c'est juste que il faut dédramatiser d'aller voir un psy. C'est normal d'aller voir un psy de temps en temps, une fois. Franchement, la plupart des gens sont déjà allés chez le psy d'ailleurs. Il n'y a pas de honte, donc courage, fais ce que toi tu penses être juste. Prends soin de toi, fais attention à tout ça, passe de bonnes fêtes. Et voilà, allez, à la prochaine.